Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une joie, c'est un immense privilège, c'est une grâce qui nous est accordée encore de passer ce temps. Ce temps à Bible ouverte, ce temps avec la parole de Dieu, c'est 15 minutes. Donc je viens vous inviter encore et vous dire bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes avec la parole. Ce temps que le Seigneur a permis de mettre à part. Il a permis de mettre à part pour qu'on puisse, ensemble, avec son esprit, apprendre, être fortifié, être bâti. Il nous enseigne à remettre aussi notre vie en ordre, à nous équiper. C'est vraiment une grâce et un privilège d'avoir cette plateforme. Je bénis le Seigneur pour les personnes par lesquelles il passe pour nous enseigner. Je bénis le Seigneur pour la vie de nos pères parce que c'est le fruit de l'obéissance. Même aujourd'hui, 15 minutes avec la parole, c'est le fruit de leur obéissance. Donc je bénis le Seigneur pour leur vie, pour leur famille. Je bénis le Seigneur pour la vie du berger qui nous a donné en Bourgogne-Franche-Comté. Et je bénis de même le Seigneur pour tous ses servantes et serviteurs qu'il envoie de partout le monde pour bâtir son peuple, équiper ses enfants et faire de nous des malabars dans la foi. Que la gloire, l'honneur lui reviennent. C'est ici aussi le temps de marquer une pause et dire merci au Seigneur et recommander ce moment. Prions ensemble au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous célébrons ton nom car nous reconnaissons ton amour, ta fidélité. Seigneur, dans ce temps de partage, de méditation, d'exhortation, puisse ton esprit conduire toutes choses. Oh merveilleux esprit, prends le contrôle, parle au cœur de quelqu'un, parle à une âme, fortifie quelqu'un, relève une autre personne, Seigneur. Équipe-nous, fais-nous grandir et emmène-nous là où tu nous attends. Par ta parole, Seigneur, et par ce temps de méditation et de partage, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons passer une petite dizaine de minutes avec le Seigneur dans sa parole. J'ai à cœur de faire le partage d'une méditation, d'une pensée que le Seigneur a téléchargée en moi au travers du message que nous avons écouté ce dimanche à ICC Dijon. Le message que son serviteur, le pasteur Narcisse, nous a donné était « Manifeste cette foi, ce type de foi et tu seras inébranlable ». Et nous allons partager autour de ça, inspiré en essayant de donner quelques clés, quelques exemples et quelques caractéristiques d'un homme inébranlable. Mais avant tout, je voudrais marquer une pause et dire ceci. Nous sommes dans une saison où l'Église de Dieu ne doit plus être passive mais active. Nous sommes dans une saison où nous devons être actifs personnellement. Et actifs pourquoi? Parce que le Seigneur agit. Parce que, non pas qu'il n'agissait pas avant, mais parce qu'il veut se rendre visible et qu'il déploie sa puissance et il devient visible. Et pendant que le Seigneur est en train de se déployer, d'envoyer sa parole, d'agir avec puissance, avec autorité, l'ennemi se lève. Le monde des ténèbres se lève aussi et le Seigneur a besoin de travailler avec des hommes qui sont actifs. Il est temps pour toi, Église, il est temps pour toi, personnellement, de ne plus rester spectateur. Pendant que Dieu se rend visible, les ténèbres se tiennent au plus fort pour faire front contre la parole que le Seigneur a déclaré qu'il veut manifester. Et c'est à ce moment-là que tout un chacun de nous, nous devons quitter ce rôle de passivité et reprendre notre rôle acteur avec le Seigneur, travailler avec le Seigneur. La parole de Dieu dit dans le psaume 115, le verset 16, « Les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre aux enfants de Dieu. » Ça veut dire que cette affaire nous concerne tous et que nous devons nous lever. Le thème que je voudrais exploiter pour ces quelques minutes que nous avons ensemble, c'est « Décide de devenir inébranlable et décide de participer à l'œuvre du Seigneur. » Le verset de base que je voudrais que l'on puisse lire, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 58, qui sera notre verset de base. Je lis au nom de Jésus, la version Louis II dit « Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » La version Darby dit « Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. »
La version Martin dit, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne vous sera pas inutile dans le Seigneur. Le mot qui me frappe, et c'est le mot qu'on nous a utilisé, le but de la prédication de ce dimanche, c'était devenir inébranlable. Appliquer une foi ferme et devenir inébranlable. Mais c'est quoi être inébranlable? Je ne veux pas dans un premier temps donner 4 clés pour devenir inébranlable, mais je voudrais que l'on fasse une sorte de checking. On va donner les caractéristiques d'un homme inébranlable et je voudrais que tout un chacun de nous puissions nous mettre face à la parole de Dieu et savoir sur quoi est-ce que nous devons nous ajuster afin de devenir inébranlable. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Inébranlable, ce n'est pas quelqu'un qui est fort dans les versets bibliques, ce n'est pas quelqu'un qui est juste actif dans l'église, ce n'est pas quelqu'un qui est toujours à jour de tout ce qui se fait dans l'église ou dans la religion en général, ce n'est pas quelqu'un qui se sent musclé spirituellement, mais inébranlable d'abord c'est l'état de quelqu'un qui a une stabilité intérieure forte. C'est l'état de quelqu'un qui a une stabilité profonde dans le Seigneur et qui résiste face à tout ce qui peut venir en face. Peu importe les circonstances, il est ferme et il est appuyé dans son homme intérieur. Il est stable dans le Seigneur avec la grâce du Saint-Esprit. Je veux donner quelques caractéristiques d'un homme inébranlable sur lesquelles qui va servir de miroir sur lequel chacun de nous pourra jeter un coup d'œil et savoir qu'est-ce qu'il faut ajuster. Première caractéristique d'un homme inébranlable, c'est un homme qui est ancré sur la parole. Qu'est-ce que ça veut dire un homme ancré sur la parole? Ça veut dire c'est la personne dont ses pieds sont assis dans la parole de Dieu. Je ne vis pas ma vie fondée sur ce que je vois. Je ne vis pas ma vie fondée sur ce que je ressens sur le moment. Je ne vis pas ma vie fondée sur ce qui se passe autour de moi. Mais ma vie est fondée sur la parole de Dieu d'abord. Non pas sur les ressentis, mais sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit de même dans le livre de Psaume, le psaume 119, que ta lumière est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Deuxième caractéristique d'un homme inébranlable, d'un homme ou d'une femme inébranlable, c'est un homme, une femme qui est stable dans l'épreuve. Et je voudrais qu'on se comprenne bien, l'épreuve, ce n'est pas que ce qui arrive à l'extérieur, mais l'épreuve peut être aussi intérieure. Quand il y a des moments de doute, quand il y a des moments d'incompréhension, quand au-dedans de nous c'est frappé, quand au-dedans de nous tout n'est pas, semble bouger, quand au-dehors de nous les actions, la vie, le quotidien nous montrent le contraire, c'est quelqu'un qui reste stable, stable dans sa marche avec le Seigneur, stable dans sa décision, dans ses décisions qu'il prend vis-à-vis du Seigneur. On peut lire dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu au chapitre 7, le verset 24 à 26. La parole de Dieu dit ceci: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Troisième caractéristique d'un homme inébranlable, c'est un homme qui est constant dans son engagement. Je ne sers pas à Dieu quand tout va bien. Je ne sers pas à Dieu quand tout est propice autour pour que je le serve. Je ne sers pas à Dieu quand tout est favorable. Même quand c'est dur, même quand ça ne va pas, je sers le Seigneur. Et quatrième caractéristique d'un homme inébranlable, et peut-être le plus important, c'est un homme qui a pris conscience que ma vie et tout ce que je suis dépend de Dieu. Je suis dépendant de Dieu, je compte sur Dieu. Un homme est inébranlable, je voulais le dire comme ça, un homme est inébranlable, il est ferme parce qu'il connaît son Dieu. Il connaît son Dieu et il sait que ma source est en Dieu. Je m'attache à Dieu, je cherche d'abord Dieu.
Bien-aimé, au travers de ces quelques caractéristiques, c'est l'occasion pour moi de demander à quelqu'un, face à ces quelques caractéristiques qui ne sont pas exhaustives, est-ce qu'aujourd'hui tu es un homme inébranlable? Et si tu n'es pas un homme inébranlable, décide de devenir un homme inébranlable. La question qui peut se poser, c'est comment je décide de devenir un homme inébranlable? Qu'est-ce que je mets en place? Quelle activité? Qu'est-ce que je change dans mon parcours pour devenir cet homme inébranlable qui peut servir Dieu, qui peut devenir utile dans l'œuvre de Dieu? Une des clés qui nous a été donnée ce dimanche, et même dans le thème de la prédication de son serviteur, le pasteur Narcisse, c'est par une foi ferme. Comment ça, je deviens inébranlable par une foi ferme? C'est quoi la définition de la foi ferme? La foi ferme, c'est cette foi qui s'appuie sur le « il est écrit » de Dieu. C'est cette foi qui s'appuie sur « qu'est-ce que Dieu dit ?» C'est cette foi qui s'appuie sur « que dit la parole de Dieu » par rapport à cette circonstance. Vous vous rendrez compte, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne peut pas devenir inébranlable en mettant la parole de Dieu à côté. On ne peut pas devenir inébranlable dans le Seigneur, pour le Seigneur et pour le servir, quand la parole de Dieu ne fait pas partie de nous. Et les caractéristiques que nous avons vues précédemment, vous voyez qu'ils sont appuyés sur la parole de Dieu. Donc, inébranlable, ferme, fervent pour le Seigneur, zélé pour le Seigneur, et intimement lié à la parole de Dieu. La foi ferme, c'est celle qui considère la vérité que je choisis, que je prends pour ma vie, comme celle qui vient de la parole de Dieu d'abord, qui vient de ce que Dieu a dit. Pour chaque circonstance, qu'est-ce que Dieu a dit? Devenir inébranlable, mature afin de servir Dieu, c'est intimement lié à la vérité biblique, à ce que Dieu veut pour le moment, pour le temps et pour les circonstances dans lesquelles on se retrouve. Quelques exemples. On a dit un homme inébranlable, c'est un homme qui est ancré dans la parole, qui est stable face à l'épreuve, qui est constant dans son engagement, qui est dépendant de Dieu, qui a pris conscience que le centre c'était Dieu. Mais aujourd'hui, je peux me rendre compte que je suis fatigué. Mais le constat est que je suis fatigué. Mais quand on veut devenir inébranlable, on doit avoir une parole qui accompagne « je suis fatigué ». Je suis fatigué, oui, mais qu'est-ce qu'il est écrit? La parole de Dieu dit que ceux qui comptent sur l'Éternel sont comme des aigles qui déploient leurs ailes. Une autre personne peut se trouver dans une autre circonstance, je me sens secoué, je me sens ébranlé. Mais que dit Dieu? La parole de Dieu dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Ça veut dire que quelqu'un qui veut devenir inébranlable doit prendre conscience que je dois devenir un homme de foi, et un homme de foi est appliqué, ancré d'abord dans la parole de Dieu. Il s'active à connaître Dieu et à chercher Dieu pour chaque circonstance. Je ne sais pas dans quelle direction aller, je me sens instable dans les choix que je veux faire, dans ce que je veux faire pour Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire, qui donne l'intelligence au simple. Nous nous rendons compte que pour chaque circonstance, pour chaque état et pour tout ce qui peut nous arriver, il y a une parole. Donc celui qui veut devenir inébranlable doit avoir la parole. Et deuxième acte, c'est servir Dieu. Servir Dieu. Jacques 2, 26 nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. On ne peut pas avoir une foi ferme si on ne l'exerce pas. Et si on veut exercer notre foi, si on veut la nourrir, la rendre encore plus profonde, ça passe par l'œuvre. Que veut dire l'œuvre? C'est servir Dieu. L'ouvrage de Dieu est grand. Que ce soit au travers de l'Église, en dehors de l'Église, Dieu a une œuvre à faire et Dieu a besoin de nous. Il nous a été rappelé ce dimanche quelque chose de très important, c'est qu'il fallait décider, prendre cette décision de devenir un membre actif du conseil et de l'assemblée de Dieu. Ça, c'est une manifestation de notre foi. C'est une œuvre, c'est un choix, c'est une décision que l'on fait. Est-ce que quand le Seigneur a besoin d'agir, est-ce que quand le Seigneur veut donner ses ordonnances, ses clés, et qu'il a besoin d'annoncer à ses serviteurs ce qu'il veut faire, est-ce qu'il te trouve dans son assemblée? Est-ce qu'il te trouve disponible? Est-ce que tu es présent quand il veut annoncer ce qu'il veut faire pour ton secteur, pour ta famille, pour ta ville, pour ta maison, pour ton travail, pour ton église? Est-ce qu'il te trouve? Bien-aimé, c'est le choix et la décision que nous devons prendre. Nous devons accompagner cette foi ferme des œuvres dans le service pour le Seigneur.
Partout, il nous appelle, dans les petites choses. Et ça passe aussi par quelques décisions. Tu dois prendre la décision de servir Dieu de ton cœur tout entier. Tu prends la décision de servir Dieu, non pas en tenant compte de ce que tu vis, de ce qu'il y a et de ce qui ne va pas, mais c'est toi. Comme la Bible dit dans Deutéronome, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce que Dieu veut, c'est un engagement total. Il faut se rendre compte que le service commence dans le cœur avant qu'il arrive dans les mains. Deuxième clé que je peux donner, c'est décide de devenir fidèle dans les plus petites choses que le Seigneur, dans les plus petites tâches. Peu importe ce que tu fais pour le Seigneur, même si ça te semble petit, même si ça te semble minime, fais-le. Parce que Dieu est capable de faire sortir une œuvre puissante de ces plus petites. Sois fidèle dans tout ce que le Seigneur te demande de faire. Même si ça te semble insignifiant, tu n'as pas la connaissance, nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Il est capable de faire sortir un grand arbre d'un grain de sénévé. Et troisième clé avant de finir, c'est apprends à le servir quand c'est dur. Quand ça va mal, apprends à servir Dieu dans l'adversité. C'est ça qui fait de nous des gens inébranlables. Quand tu apprends à servir Dieu quand c'est dur, alors tu te construis une stature spirituelle puissante. Ah, bien-aimé, pour finir, je voudrais dire ceci en conclusion. Devenir ferme, c'est une décision. Servir Dieu, grandir, devenir inébranlable et devenir utile à Dieu, c'est un choix que l'on fait. Et c'est un choix dont la force se trouve en Dieu lui-même. Nous avons à disposer nos cœurs et lui, il se charge de faire le reste. Ah, j'espère que quelqu'un a été béni par ces temps de méditation et d'exhortation. Et je prie que cette parole soit sémée dans le cœur de quelqu'un et que la personne le reçoive au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole. Je prie, Seigneur, que ça soit sémé dans le cœur de quelqu'un et que l'ennemi ne vienne pas l'enlever. Que cette parole soit pour moi et pour tout celui qui va l'écouter afin de grandir et d'être bâti en toi. Je prie, Seigneur, que ton esprit nous conduise et nous aide encore à comprendre au-delà de tout ce que nous n'avons pas pu dire et que la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus.